Bonjour, aujourd'hui présentation d'une Renault Mégane de 1,5 litre DCI 86 chevaux en finition expression. C'est une Mégane 2 phase 2, reconnaissable à ses feux arrière rouge et blanc, qui sont tout rouges sur la Mégane 2 phase 1, et à ses feux et pare-chocs avant légèrement redessinés. Pour la partie extérieure, les différences sont là. Et à l'intérieur, c'est surtout au niveau du design des compteurs qui sont très légèrement différents, avec un éclairage de couleur blanche au lieu d'avoir un éclairage de couleur orange, et des selleries au motif différents également. Donc là on est sur une version expression qui est une finition intermédiaire sur la Mégane 2. Donc on a déjà l'autoradio CD, la carte main libre, la clim qui est automatique, le régulateur de vitesse, les rétroviseurs abattables électriquement, les 4 vitres électriques, l'ordinateur de bord. Et d'un point de vue de la motorisation, on a un 1,5 litre DCI en 86 chevaux, donc qui est le premier moteur diesel de la gamme Mégane 2, associé à une boîte manuelle 5 vitesses. Donc celle-ci n'a pas les jantes d'origine. D'origine sur une expression, c'est des enjoliveurs, jantes tôle plus enjoliveurs en 15 pouces. Là, c'est des jantes alu qui ont été rajoutées en après-vente. Donc espace à bord correct pour 4 personnes. Pour 5 personnes, c'est un peu plus serré, mais c'est homologué en 5 places, 5 ceintures, 5 appuis-têtes sur la voiture, et une banquette rabattable de tiers 1 tiers. Et une contenance de coffre, elle est moyenne pour la catégorie, on va dire. Mais bon, on a la banquette rabattable en 2 parties, donc ça permet de pouvoir caser quelques bagages malgré tout. Donc celle-ci a la carte main libre, donc pied sur l'embrayage pour démarrer, j'appuie sur start stop et la voiture se met en route très facilement. Donc voilà, on va pouvoir aller faire un essai de la voiture pour se rendre compte des qualités dynamiques, pour voir si le moteur est suffisant ou pas pour emmener cette Mégane, ou s'il faut directement passer à la version supérieure. Merci, à tout de suite. Donc nous voilà à bord de la Renault Mégane 2 phase 2, 1,5 litre DCI 86 chevaux de 2006. Donc c'est les premières phases 2. Les premières séries de Mégane 2 étaient sorties en 2003 jusqu'en fin 2005, début 2006. Et les Mégane 2 phase 2 sont sorties de 2006 à 2009. Pour évolution esthétique et évolution également au niveau de la fiabilité, dans le bon sens. Puis beaucoup de problèmes sur les Mégane 2 phase 2, alors que sur les 2 phase 1, les problèmes électriques c'était assez courant. Donc l'intérêt d'acheter le premier moteur d'une gamme en général, c'est d'avoir une version économique à l'usage. Donc ça se vérifie sur cette Mégane avec une consommation moyenne de 5 litres 3 au 100, ce qui n'est pas très élevé pour une compacte. Malheureusement, on n'est que en boîte 5 vitesses sur ces 86 chevaux.
Alors que sur les 105 on est en boîte 6 et du coup sur l'autoroute on consomme encore moins. Donc on va pouvoir procéder au test habituel d'accélération à partir de 50 km/h jusqu'à 100 pour alors c'est assez souple comme accélération. C'est pas très nerveux. Donc sur des vitesses usuelles courantes, la voiture fait illusion puisque la voiture reprend assez bien à ses basses vitesses. Par contre là on est à 80, on veut faire une reprise pour s'insérer sur l'autoroute et là c'est plus c'est un peu plus limité. Le silence de fonctionnement reste correct, on n'a pas de bruit de roulement. Le moteur on l'entend un petit peu sur l'autoroute mais ça va encore. Et c'est vrai que la version 105 chevaux pour ça elle est bien également. Elle est mieux même puisque avec la 6ème vitesse là à 90 je tourne à 2000 tours, à 90 avec une 6 vitesses en 105 chevaux, on va tourner plus bas, on va tourner vers 1600-1700 tours minute. Donc il y a plus de silence de fonctionnement et plus d'économie. Pour le reste, la Mégane est confortable, hein. Le siège, on est bien à bord, suffisamment mou et en même temps ferme. Au niveau de la suspension, on est au juste milieu entre confort et qualité de tenue de route. Et là, on est même très confort puisqu'on a des pneus en 195-65 donc à flanc haut, donc le confort est meilleur que sur une version à jante en 17. Alors c'est sûr que c'est plus joli les grosses jantes, mais du coup vous avez un confort dégradé sur mauvais revêtement. Que là il y a quelques vibrations sur la route, le revêtement est pas terrible mais du coup on sent pas, on n'est pas trop secoué. Donc la suspension et les sièges sont très bons. Le freinage est puissant. Avec une attaque à la pédale assez courte. Donc pour les non habitués à Renault, il y a un temps d'adaptation. En général, les Renault, elles sont comme ça, elles sont assez
le freinage intervient rapidement. Alors c'est assez rassurant. Mais pour ceux qui ne sont pas habitués, une personne qui a l'habitude de conduire une Citroën et qui passe sur une Renault, il va freiner très sec en général au départ. Il va falloir se réadapter au niveau du pied. Bon, ça monte quand même, hein, mais ça reste assez... ça fait premier moteur, quoi. Voilà. Sur les vitesses intermédiaires, deuxième, troisième, quatrième, on a encore des reprises correctes. C'est sur le dernier rapport où ça devient compliqué pour les 85 chevaux à emmener les 1300-1400 kg d'une Mégane. Donc c'est réservé à des gens qui ont une conduite vraiment paisible, ou éventuellement à des jeunes conducteurs qui ne peuvent pas assurer des voitures de plus de 90 chevaux. Là pour le coup, si vous êtes dans ces catégories de personnes, c'est un bon choix. Par contre, si vous avez les possibilités financières et si vous n'êtes pas un jeune conducteur, ou si vous avez besoin de reprise, parce que vous avez une conduite dynamique, prenez plutôt une 1,5 litre DCI 105 avec la boîte 6. Alors après, l'avantage comme ça de la Mégane 2 en 85 chevaux, 86 chevaux, c'est l'absence de filtre à particules. Donc vous pouvez, alors même si c'est plus à la mode de dire ça aujourd'hui, mais vous pouvez l'utiliser en ville sans trop abîmer votre mécanique, et sans que ça vous coûte trop cher pour d'éventuelles réparations. Puis bah après, techniquement, c'est un moteur très fiable, donc il n'y a pas de contre-indication à acheter une Mégane 2 phase 2. Il y a très peu d'avaries sur ces voitures. Puis bon, en même consommation, qui va tourner aux alentours de 5 litres, 5 litres 5, donc c'est plutôt très économique. Donc voilà, si vous êtes un jeune conducteur, si vous êtes quelqu'un qui a une conduite vraiment tranquille, c'est pas un mauvais choix. Par contre, si vous êtes plutôt dynamique, passez minimum sur la 105 en boîte 6, voire une 130, mais les 1,9 130 consomment un peu plus, un bon litre de plus en carburant, puis après à voir en fonction de vos priorités. Merci d'avoir suivi. N'oubliez pas de vous abonner à la page Facebook ou YouTube, le Garage PTS. Et n'hésitez pas à poser des questions, j'essaierai d'y répondre dans la mesure du possible. Merci à vous, à bientôt.